Bonjour, bonsoir, chers amis. C'est ma première fois de faire une vidéo pareille. L'objectif pour moi, c'est de m'adresser à la jeunesse malienne et à mes camarades jeunes. Et ce n'est point le lieu pour moi d'exprimer une quelconque supériorité ou tout ce qui est en rapport avec la grandeur ou quoi que ce soit. Mais c'est juste le lieu pour moi de vous interpeller sur le Mali, sur tout ce qui se passe. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure d'assurer la relève? Après un constat, je me suis rendu compte que nous, les jeunes du Mali en 2020, nous sommes pareils qu'en 1992. Nos pères qui étaient jeunes, c'est exactement le même concert folklorique. Alors l'Afrique ne cessera jamais d'être ce grand espace de joie et de rire pour rien tant que nous les jeunes, on ne prend pas notre avenir, notre destin en main. Et ce message va se porter sur quelques points en rapport avec le travail, l'attitude à adopter, le sérieux à mettre dans sa vie. À Bamako aujourd'hui, la complaisance prime sur tout. Tout le monde fait l'indifférence. Et à quelques occasions, excusez-moi, à quelques occasions de manifestation, les réseaux sont inondés, les rues sont bombées de gens qui viennent crier à bas ceci, à bas cela. Cette lutte, elle est juste. Au-delà de cette lutte, qu'est-ce que nous faisons pour assurer notre indépendance, notre développement, notre survie? Absolument rien. Des situations les plus graves se passent. Nous sommes tous acteurs de corruption. Nous sommes tous des éléments de destruction de l'environnement. Qui ne jette pas le sachet à Bamako? Qui ne verse pas de l'eau usée dans les rues? Qui ne fait pas de la corruption au Mali? Qui veut que cette nation se développe et change? Aujourd'hui, j'ai fait des découvertes sur l'élection deuxième tour d'avril 1992. Après constat, j'ai vraiment pas vu de différence. C'est comme si on est lundi matin à 8h, 1er janvier 2020, et c'était le même lundi matin, 1er janvier 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, jusqu'en 1992. Tout a été pareil. Les tenants sont restés tenants. L'assistance est restée la même. Aujourd'hui, moi je refuse de participer à cette vie collective malienne. Je prends mon destin en main. Et j'appelle tous les jeunes du Mali à changer de vie, en mettant plus de sérieux dans son travail. En ayant d'abord un travail, on ne peut mettre du sérieux dans un travail qu'on n'a pas. Qu'on arrête de se plaindre. Ceux à qui nous réclamons notre avenir, on leur a rien donné pour mériter cette envie sans cesse de réclamer. Nous devons être en mesure d'assurer notre avenir. En quoi faisons? En trouvant d'abord un travail. Toutes ces informations sur le chômage au Mali, moi je dis que c'est faux. Et archi faux. Il y a un vieux qui m'a dit un jour, je veux tel travail, aura difficilement du travail. Mais je veux du travail, aura toujours du travail. Après une maîtrise obtenue dans le jeu du hasard, dans les amphithéâtres à 1000, 2000 élèves sans professeurs qualifiés, on ne peut pas espérer un bureau. Non, pas un bureau climatisé ou un ministère. Et d'ailleurs, tout le travail ne se fait pas là-bas. Nous sommes 20 millions, si tout le monde doit être au gouvernement,
Qui va assurer les fonctions des secteurs privés? Alors nous devons partir vers les entreprises. Et les entreprises accueillent tout le monde, avec le niveau ou pas. On vous demande juste une seule chose, d'être motivé, d'être créatif, d'être attentif, d'être discipliné, d'être engagé. Alors quand vous avez ces valeurs, il n'y a aucune raison qui puisse faire de sorte qu'aujourd'hui qu'au Mali, vous manquez de travail. Deuxième chose, le sérieux dans ce que nous faisons. Nous avons un travail et nous le faisons avec sérieux. Le sérieux va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. On prend au sérieux le travail qu'on fait comme l'âme qui nous fait vivre. C'est ce travail qui garantit notre dignité. Alors si le travail consiste à avoir juste le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, ce travail ne mérite pas d'être fait. Le travail doit assurer l'indépendance intellectuelle, l'indépendance économique, l'indépendance culturelle. La survie est un acquis du travail qui se gagne à tous les niveaux. Avoir à manger, c'est le dernier souci de celui qui travaille. En tout cas, qui travaille dans l'objectif de développer sa nation. Tout ce que j'ai dit n'est point tiré d'un grand monsieur ou d'une analyse. On me forcera à m'inclure dans cette phobie des intellectuels maliens. Il tire de qui cette étude? Il se prend pour qui pour parler? Alors, pour avoir des références intellectuelles, les grands messieurs intellectuels, tout le temps dans les débats dénués de sens, nous devons d'abord avoir un point de départ. Et le point de départ de ce convoi que nous sommes en train de vivre, je parle bien sûr du régime démocratique, a freiné tout. Nous sommes comme au début de 1992. Dites-moi ce qui a changé. Absolument rien. Le président de la République est resté le même. Son cercle le plus restreint et le plus prestigieux se succède à Koulouba. Rien n'a changé. Tous ceux qui sont ministres, soit l'ont été, ou sont fils de ministre, ou ont eu la chance d'avoir un compte à banque assez bien lourd pour financer les campagnes de tel ou de tel. Alors aujourd'hui, nous jeunes Maliens, nous devons changer. Changer sur tous les plans. D'abord nos mentalités, nos comportements, nos manières de voir les choses et arrêter surtout de se plaindre. C'est un message de votre frère Mamadi Keïta. Et je souhaite revenir encore sur ces questions avec plus d'informations. Merci beaucoup.